Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la fameuse vidéo que je fais chaque mois, qui est la vidéo bilan couture du mois d'avril. Alors pendant ce mois d'avril j'ai pu coudre 7 cousettes. Donc j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Bon, c'est pas non plus des grandes coutures, donc ça va pas être non plus des trucs incroyables. Mais j'ai quand même fait de la couture pendant le mois d'avril. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant de commencer, je vais pas vous donner ce que je porte sur moi actuellement, parce que c'est ce que je vais vous montrer dans le bilan couture. Donc vous verrez ça vers la fin, parce que c'est le dernier que j'ai cousu au mois d'avril. Donc voilà, et aussi je voulais aussi m'excuser par avance sur le fait que je vais peut-être avoir du mal à parler dans cette vidéo, peut-être oublier des informations, etc. parce qu'en fait je suis encore un peu fatiguée. Voilà, j'ai repris entre guillemets le travail en fait je travaille jusqu'au 6 mai pour un remplacement, et en fait je me lève à 3 h du matin et je termine à 9 h 30 ou soit à 10 h 45. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai mon après-midi, etc. Mais c'est vrai que après il faut que j'aille au lit très tôt, j'ai pas l'habitude déjà. Donc voilà, bon, aujourd'hui on est samedi, mais c'est vrai que la fatigue est encore là, mais c'est pas grave, j'ai encore demain pour me reposer. C'est pas très grave. Je voulais quand même m'excuser par avance si vraiment j'ai un peu du mal. Bon, pour l'instant là ça va. Mais après je pense qu'au fur et à mesure ça va être la débandade, on est d'accord. Je pense que j'ai tout dit, donc on va pouvoir commencer. Pour la première cousette que j'ai fait en avril, c'est le fameux Bombers Liberté de la marque Les Bobbins Patterns. Donc c'est celui-ci. Alors le patron là, je l'avais acheté l'année dernière sur leur site internet en PDF, comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai payé 8 € le PDF. Mais entre temps elles ont sorti en fait leur bouquin qui est Je crée ma garde-robe. Et en fait si vous voulez pas acheter le PDF, bon, je dis si vous voulez pas acheter le PDF, mais en soi quand vous achetez le vêtement vous l'avez en PDF directement, mais après vous avez d'autres modèles de la marque Les Bobbins Patterns, parce que c'est vraiment le livre avec pas mal de patrons de cette marque, et en fait il est dedans. Alors bien sûr moi j'ai acheté bien évidemment à l'avance le patron PDF à 8 €, mais je vais pas vous mentir, quand j'ai acheté le livre je me suis dit ah ça tombe bien, j'avais un peu la flemme d'imprimer les explications en fait, donc ça m'arrangeait d'avoir trouvé le livre, et puis j'avais vraiment envie de le trouver, donc je l'ai trouvé à Leclerc pour les personnes que ça intéresse. Ils le vendent aussi à Cultura, à la Fnac et sur leur site internet, mais c'est des petits stocks si j'ai bien compris. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, il coûte que 22,95 € et il y a pas mal de patrons, je sais plus du tout il y en a combien. Mais voilà, il est dedans si ça vous intéresse. Mais moi je l'avais acheté comme je vous ai dit en PDF, donc déjà à l'avance. Je l'avais déjà assemblé depuis un petit moment. Pour l'assemblage du patron ça a été, je crois, si je me souviens bien, parce que j'ai pas trop de souvenirs, donc ça a dû très bien se passer, je pense. Voilà. Au niveau du niveau de ce patron, c'est niveau 2 sur 3. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 56. Au niveau de la taille, j'ai pris la taille 38 par rapport, je crois, au tableau. Non, je crois que j'ai pris par rapport au tableau des tailles, mais à ce qui paraît par rapport au patron de cette marque là, c'est mieux de prendre par rapport au tableau du vêtement fini, parce qu'ils mettent le tableau des mesures du vêtement fini. Mais c'est vrai que moi quand j'avais découpé le patron, je l'avais déjà découpé en taille 38. J'avais pas fait gaffe et j'avais pas fait en fonction, je crois, de ce tableau. Donc il taille un petit peu large, mais en soi ça me dérange pas du tout. Comme ça je vais pouvoir mettre des gros pulls, etc. Que ça soit peut-être au printemps s'il fait un peu plus frais, ou en automne par exemple. Donc je me dis pourquoi pas. Au niveau du tissu, je vais déjà vous dire ce que j'ai pris comme tissu. Donc j'ai pris un tissu matelassé vieux rose que j'ai eu en cadeau de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia de la chaîne See You Later. Donc c'était un coupon de 3 mètres et j'avais utilisé que 1,20 m de tissu, et je crois qu'ils préconisent 1,50 m. Je vais vous le dire parce que je suis plus sûre à 100% de moi. Attendez que je vous dise. Ils disent qu'il faut 1,50 m pour la doublure, si la laise elle fait 150, voilà. Et 1,70 m pour la doublure et 1,70 m pour les tissus extérieurs de taille 46 à 56. Donc ouais, il fallait 1,50 m pour la doublure et 1,50 m pour le tissu extérieur si c'était de la taille 34 à 44. Voilà.
Moi je faisais une taille 38, donc c'était 1,50 m. Bon, moi j'ai pris qu'1,20 m pour le tissu extérieur. Par contre, j'avais acheté un tissu doublure à Toto Tissu à Brest. J'avais pris 1,50 m parce que je m'étais souvenu qu'il fallait 1,50 m de tissu. Et je crois que j'ai pas utilisé tous les 1,50 m. Je crois qu'il doit me rester peut-être 20-30 cm. Je pense que j'ai dû prendre la même longueur que pour le tissu extérieur, donc 1,20 m. Et j'avais aussi acheté à Toto Tissu, toujours à Brest, j'avais acheté du beurre côte couleur vieux rose. Et j'avais pris 1 mètre qui avait coûté, je crois, 12,99 € le mètre. Ça fait un peu mal. Je crois que c'était les 50 cm, je sais plus du tout. Et pour le tissu doublure, il coûtait 9,99 € le mètre. Voilà. Donc je vais vous le présenter bien sûr. Alors je l'ai déjà porté 2 fois cette semaine. Donc là aujourd'hui on est le 30 avril. Vous verrez cette vidéo bien plus tard parce que je la filme en avance. Vu que je travaille après l'après-midi, je suis un peu fatiguée donc j'ai pas trop la motivation de filmer une vidéo. Voilà. Donc vous verrez cette vidéo un peu plus tard, mais voilà, je l'ai déjà porté jeudi et vendredi de cette semaine. Donc c'était le 27 et 28. Non, c'était le 28 et le 29. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, on va y arriver. Donc voici le résultat de mon Bombert. Alors je sais pas du tout si ça va faire la mise au point. Je vais juste essayer. Parce que comme je vous ai dit, je l'ai mis en manuel, donc je sais pas du tout si vous allez bien voir. Le retour est bien, mais parce que j'ai la flemme de filmer avec mon réflexe. Ce qui fait que je filme avec ma caméra de vlog. Donc voici mon Bombert. J'espère qu'il est pas flou. Donc il se présente comme ceci. Donc comme je vous ai dit pour les tissus, je vous ai déjà tout dit. Pour la fermeture à glissière, je l'ai acheté dans le magasin juste à côté de chez moi. C'est une fermeture qui fait 55 cm de long. C'est une fermeture qui est séparable, donc vraiment pour les blousons. Je ne vais pas vous mentir que pour la longueur de la fermeture à glissière, je ne savais pas du tout quelle mesure il fallait. Quand je dis mesure, je veux dire longueur plutôt. Longueur de la fermeture, donc j'en ai pris une 45, une 50 et une 55. Voilà, dans les couleurs bordeaux, violet foncé, etc. Parce que vraiment je ne savais pas du tout, donc j'ai pris 3 tailles différentes pour être sûre que j'ai la bonne. Et au début, j'avais acheté que la 45 et la 55 et je me suis dit, ouais, c'est trop petit ou soit c'est trop long. Et en fait, pas du tout. Voilà, mais après entre temps je me suis dit en fait il me faut une 50, donc j'y vais pour acheter une 50 et en fait bah non, il fallait la 55. Tout va bien. Voici le tissu matelassé que j'ai eu de la part de Tissu Loli Shop, qui est un couleur vieux rose avec des motifs étoiles dessus. Voilà, le bord côte vieux rose qui est juste ici. La doublure, c'est une doublure couleur lit 20. Voilà, qui est comme ceci, qui est très agréable, qui est vraiment très bien. Après, je vous montre le dos, c'est peut-être sympa, comme ça. Ah, bon, je l'ai posé parce que malheureusement, j'ai pas de force dans les bras, donc ce qui fait que là, ça pèse trop lourd pour moi. Faut vraiment que je trouve une autre façon de filmer, c'est pas possible, parce qu'à chaque fois, quand je fais un bilan couture, je fais mon sport au niveau des bras. Et vraiment, après, j'ai du mal à articuler et à parler correctement. C'est surtout pour ça. J'avais une idée de comment je pouvais filmer mon bilan couture, mais j'étais pas convaincue. Bref, on s'en fout. Alors, par rapport à ce Bombert, alors les points techniques, déjà, c'est la doublure, hein, surtout, parce que c'était la première fois que je faisais une doublure pour un vêtement ou même pour une veste, hein, c'était vraiment la première. Après, peut-être la fermeture à glissière. On peut mettre ça dans les points techniques si vous n'en avez jamais posé, surtout des comme ça, des séparables. Alors je vais pas vous mentir que c'est quand même plus facile de poser une fermeture à glissière séparable qu'une fermeture à glissière tout court. Hein. Vous voyez, où vraiment ça coince et vous pouvez pas séparer les deux parties vraiment ensemble, comme les fermetures à glissière séparables. Hein. C'est vraiment beaucoup plus simple. Bon, moi j'ai un petit peu galéré avec la fermeture à glissière parce qu'en fait, ce côté-là, je crois, ou c'est l'autre côté, je sais plus du tout. En fait, j'avais bien posé un côté de la fermeture et de l'autre côté, je l'avais bien positionné, mais en fait, quand j'ai cousu, ça a dû glisser avec le tissu, je sais pas du tout. Et en fait, l'autre partie de ma fermeture était beaucoup trop haute par rapport à la première que j'avais réussi. Voilà, alors comment veut dire que quand j'ai vu que c'était comme ça, j'ai fait oh non, je fais comment? J'étais vraiment un peu dégoûtée. Et après je me suis dit,
On va pas mettre les charrues avant les bœufs. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis désolée si c'est pas ça. Et je me suis dit, on va continuer. Peut-être qu'avec la partie du col, ça va peut-être réduire la fermeture et ça va aller nickel. C'est ce qui s'est passé, donc ça va, ça a pu rattraper un peu la chose, donc je suis quand même contente. Mais on voit un tout petit peu quand même le décalage par rapport aux deux fermetures, aux deux parties de la fermeture plutôt. Donc voilà, mais c'est pas énorme, donc encore là ça va. Ensuite j'ai eu un autre petit problème, c'est par rapport au col. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, il baille. Hein. Je sais pas si ça se voit. Je vous montrerai avec le Bomberts fermé. Mais en fait, voilà, ça baille au niveau du col, au niveau de l'arrière. Parce qu'en fait, je savais pas du tout. Hein, en fait, j'en ai parlé sur Instagram. Et en fait, Caroline Création m'a envoyé un message en me disant que en fait, c'était normal que la bande était très grande. Et qu'en fait, il fallait que ça dépasse un petit peu. Et après, il fallait découper. Voilà, bon, j'ai eu une explication. Voilà, la prochaine fois, si je veux m'en refaire un ou en faire un pour ma maman, pourquoi pas, je saurai pour la prochaine fois. Et c'est super sympa d'avoir donné cette petite astuce. Parce que la plupart du temps, des fois, les marques, ils vous répondent même pas, en fait. Vous vous débrouillez, on est d'accord. Donc voilà. Donc c'était vraiment sympa d'avoir eu un conseil de sa part. Donc déjà ça m'a un peu rassurée en me disant que ça venait pas de moi le problème. Parce qu'en fait, quand vous avez la partie du col, que vous découpez dans la pliure, je crois, du biais, j'allais dire, non pas du tout, du bord-côte. Et en fait, vous venez plier en deux sur la longueur, hein. Pas en deux comme ça, mais vraiment sur la longueur. Je sais pas si vous comprenez avec mes gestes, je suis désolée. Et en fait, je couds à la surjeteuse. Et après avoir cousu à la surjeteuse, j'avais l'impression que mon bord-côte pour mon col, c'était rallongé comme jamais, vraiment, et c'était détendu. Et à ce qui paraît, c'était normal, bon voilà. Et comment vous dire que j'ai quand même pas mal galéré à bien positionner le col pour mettre sur le col du vêtement entre la parmenture et le tissu extérieur. J'avais un peu galéré, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, j'ai dû découper un petit peu les bords et tout pour que ça rentre et que ça fasse un truc un peu potable, etc. Donc voilà, j'ai réussi, mais malheureusement, le col gondole, voilà, gondole à Venise si vous voulez, voilà, baille un peu au niveau du cou. Mais bon, après, voilà, c'est mon premier, il pouvait pas être parfait du début jusqu'à la fin, donc bon. Et aussi une autre chose à dire aussi par rapport à ce patron, mais bon, ça c'est rien. La prochaine fois, je ferai plus attention. C'est au niveau des manches. Les manches sont un petit peu trop longues. Voilà, je pensais que ça irait, mais en fait, non. Et j'ai aussi un truc à dire par rapport au tissu extérieur, qui est ce tissu matelassé. Il bouloche. Voilà. Et pour vous dire, j'ai passé, vous savez, les petites machines pour enlever les bouloches sur les tissus. J'ai passé un petit coup mercredi. Là, il y a redébouloche. Je suis un peu dégoûtée. Voilà. Donc faites attention si vous avez ce tissu-là. Faites attention, dès que vous le lavez ou que vous le portez, il fait pas mal de bouloches. Donc vous allez devoir sortir la petite machine pour enlever les bouloches assez souvent. Hein. Je préfère vous prévenir. Donc voilà. Parce que dès que je l'avais lavé, il avait plein de bouloches. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce tissu. Je crois que j'ai tout dit par rapport au patron, par rapport à ce que j'ai... eu. J'ai regardé leur tuto sur YouTube parce qu'il y avait vraiment une partie que j'avais pas compris dans le bouquin, dans les explications. C'était par rapport, je crois, au poignet de manche, je crois, où c'était pour les bandes du bas. Oui, bande du bas, donc bande d'ourlet devant et dos. Et à un moment, j'avais pas compris. Je me suis dit, c'est quoi cette phrase? Vraiment, le fait d'avoir tourné cette phrase de cette façon-là, j'étais paumée, vraiment paumée. C'était écrit coudre le petit côté. Et j'étais là en mode, mais c'est quoi le petit côté? J'étais là en mode, c'est quoi? J'étais là, mais paumée, mais vraiment paumée. Donc je décide de regarder leur vidéo sur YouTube parce que ça j'avais vu comme quoi ils avaient fait une vidéo un peu pas à pas par rapport à ce Bomberts. Et quand j'ai vu comment il fallait faire, j'ai fait ah d'accord, ouais, j'avais pas du tout compris comme ça parce que moi je pensais que c'était vraiment autre chose. Je cherchais vraiment un plus petit côté par rapport à un autre alors que les côtés se ressemblaient. Voilà, j'étais mais vraiment pas paumée mais pas loin quoi, je veux pas vous mentir. Donc
Ouais, faites bien attention quand vous lisez vos phrases, essayez de bien comprendre, hein, parce que moi j'étais vraiment perdue. Sinon, ce patron, il vaut son niveau 2 sur 3, vraiment, mais il est vraiment top, c'est vraiment bien expliqué. Si vous prenez bien votre temps, il n'y a vraiment pas de souci, hein, vraiment. Moi je suis très contente de ce Bombert pour mon premier. C'est pas le plus parfait, mais pour un premier, il est pas mal quand même. Maintenant, je vais passer à la deuxième cousette que j'ai fait 2 fois avec le même patron. En fait, j'ai fait un peu une cousette mère-fille, voilà, on va dire comme ça. Alors, j'en ai fait un pour ma maman et j'en ai fait un pour moi. Donc, en fait, j'ai fait le gilet complicité, toujours de la marque Les Bobbins Patterns. Alors, non, je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit, je tiens à préciser. C'est juste que, de base, je voulais faire le patron. Je vais vous le montrer, je crois que je vous l'avais montré dans ma vidéo mes prochaines cousettes. Je voulais faire le patron du gilet Je Cou Cannelle de la marque Christelle Cou, qui se présente comme ceci, que j'avais assemblé, découpé dans la taille de ma maman. Mais en fait, j'ai vu que je voulais me faire aussi un gilet, parce que moi je suis un peu madame gilet, mais je m'étais jamais encore cousu de gilet. Ouais, je sais, hein, c'est un peu chelou comme concept, mais voilà. Et je voulais absolument m'en faire un aussi, voilà, avec le même tissu. Et le problème, c'est que ce patron-là, il prenait énormément de tissu. Et si je faisais celui-là, j'avais pas de gilet. Et moi, vu que j'en voulais absolument un dans le tissu, que je voulais faire aussi le gilet de ma maman, j'étais un peu dégoûtée, quoi. Vous voyez? Donc je me suis dit, tant pis, lui, on l'oublie. Voilà. Donc je vais le ranger. Donc lui, on l'oublie, hein, comme j'ai dit. Et après, vu qu'entre temps j'avais acheté le livre des Bobbins Patterns, eh bien il y avait un patron pour un gilet, donc c'est le patron complicité, hein, qui est comme ceci, donc voilà. Donc au niveau des tailles c'est la même chose, hein, 34 à 56, le niveau c'est niveau 1 sur 3. C'est vraiment un gilet assez simple à faire, mais simple mais efficace et facile à faire vraiment. Donc il est comme ceci, donc bien sûr vous pouvez le retrouver sur leur site internet, donc en pochette et en PDF aussi. Bon, moi je ne l'ai pas payé en PDF, hein, parce que tout simplement j'avais acheté leur bouquin comme je vous ai dit. Donc je vais vous montrer, qui est comme ceci, avec Cathy Créa Couture en photo, qui est comme ça. Donc voilà. Alors au niveau du tissu, au niveau des tailles, je vais surtout vous dire ça d'abord. Alors au niveau des tailles, pour ma maman, je l'ai fait en taille 48. Et là, j'ai regardé le tableau du vêtement fini pour ma maman et aussi pour moi. Et moi, je l'ai fait en taille 38. Donc 38 et 48. Au niveau du tissu, ils disent de prendre un tissu jersey, avec une aise de 140 cm minimum. Vous avez plusieurs versions de longueur, donc vous avez version courte, version mi-longue et version longue. Alors moi, si je dis pas de bêtises, pour moi et ma maman, j'ai fait en version mi-long. Parce que vraiment, version courte, ça s'arrête je crois au niveau de la taille, si je dis pas de bêtises. Quand je viens de perdre la page, c'est pas très pratique. Alors oui, je commence à devenir rouge comme une tomate parce que j'ai chaud, hein, je suis désolée. Donc ça y est, j'ai retrouvé ma page. Donc comme je disais, la version courte c'est vraiment... je crois que ça doit s'arrêter au niveau de la taille, donc c'est ce que je disais. Et version longue, ça doit être un peu plus bas, je pense au niveau des cuisses peut-être, voilà. Et mi-longue, ça s'arrête, je dirais au niveau des hanches. Ouais, au niveau des hanches, au niveau des fesses, je dirais un truc comme ça. Donc comme j'ai dit, j'ai pris mi-longue pour moi et ma maman. Ils disent qu'il faut 2 mètres de tissu si on fait la version mi-longue.
Je vais pas pouvoir vraiment vous dire ce que j'ai utilisé. Si pour ma maman j'ai utilisé 1,10 m de tissu. Moi, je sais pas, j'ai pas noté, donc je pourrais pas vous dire. Bon, j'ai pris le reste de ce qui restait parce que c'était un coupon de 3 mètres que j'ai eu en cadeau de la part du site Tissu Loli Shop et de Sonia de la chaîne See You Later encore une fois. Donc je l'ai pas payé, je l'ai eu gratuitement. Et c'est un tissu maille qui est vraiment très très joli. Donc je vais vous montrer d'abord le gilet que j'ai fait pour ma maman. Donc il est comme ceci, donc c'est un gilet voilà hein, comme ça. Vous avez des poignées de manches, vous avez un col pour l'encolure et le devant du gilet, voilà, qui est comme ceci. Voilà, le dos est comme ça, hein, vraiment très très simple. Voilà, alors le tissu, je sais pas si ça va se voir de loin, mais en fait c'est un tissu maille beige avec un effet de rayure texturé un petit peu comme ça, qui est vraiment très très bien. Ma mère l'a déjà porté plusieurs fois, elle l'aime beaucoup, ça lui va très très bien, elle est très contente. Donc moi je suis contente que ça lui plaise hein, bien sûr. Par contre le seul truc que j'ai à dire c'est par rapport au col. Voilà, j'ai juste un problème encore une fois avec le col. Entre le bomber et les gilets, c'était le col à chaque fois. Et en fait, si j'ai bien compris, il faut faire une petite modification. Mais elle a fait une vidéo sur ce gilet là, mais j'ai pas eu encore le temps de regarder. Je suis désolée par avance. Voilà. Mais voilà, et à ce qui paraît, une abonnée m'a dit qu'il faut raccourcir un petit peu plus la bande par rapport au patron qu'il nous donne. Voilà, je trouve ça un peu dommage quoi, qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes la modification. C'est rien de grave, hein, voilà, mais c'est quand même un petit peu dommage. Ce qui fait que au niveau du cou, ça baille un petit peu, mais après à force de le porter, j'ai l'impression qu'après le col se met plutôt bien derrière. Je sais pas comment expliquer. Pour les ourlets en bas, j'ai fait un double rentré. Donc voilà, j'ai fait un double rentré, voilà, et j'ai cousu au point zigzag, j'ai cousu pratiquement tout à la surjeteuse. Et sinon, bah, au niveau des explications et du montage, bah, très bien, hein, il n'y a rien à dire, il est vraiment très très bien. Il n'y a pas vraiment de point technique à part bah, voilà, coudre du tissu maille ou tissu extensible. Mais sinon, en soi, bah, il est très très bien, je n'ai rien à dire dessus. Voilà pour la version pour ma maman. Et ma deuxième version qui est bah, pour moi, là j'ai dû faire une petite modification par rapport aux manches. Parce qu'en fait, il me restait quand même du tissu pour me faire un gilet. Mais tout ne rentrait pas comme c'était demandé pour les pièces de patron. Par exemple, pour la manche, il faut couper dans la pliure. Malheureusement, je n'ai pas pu couper dans la pliure parce que c'était soit je coupais mes manches dans la pliure, mais le dos, je le coupais pas du tout dans la pliure. Soit bah, c'était l'inverse. Voilà, c'était soit l'un, soit l'autre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ferait le plus beau? Est-ce que ça ferait plus beau, moins beau, je sais pas comment dire, mais est-ce que ça ferait pas trop bizarre d'avoir une couture dans le dos ou avoir une couture au niveau des bras? Donc je me suis dit au début, peut-être couper le dos 2 fois, mais pas dans la pliure. Après j'ai changé souvent d'avis, etc. Et après j'ai demandé un avis à ma maman et à mon frère, parce que des fois quand je suis indécise, après c'est un problème pour choisir. Donc je leur ai demandé, ils m'ont dit de plutôt couper le dos dans la pliure et les manches, je les coupe 4 fois sans la pliure, voilà tout simplement. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Donc ce qui fait que j'ai eu en fait voilà 2 coutures en plus à faire, mais bon c'est très rapide, ça m'a pas pris 3 plombes hein, clairement. Donc je vais vous montrer en fait, la couture elle est juste ici, mais ça se voit même pas avec le tissu en fait, hein. Voilà, je vais peut-être vous retourner la manche, ce sera peut-être mieux, on est d'accord. Voilà, j'ai fait une couture ici et une couture en bas. Voilà, en fait ce qui fait que voilà, j'ai cousu les 2 côtés de la manche pour que ça me fasse vraiment une manche. Voilà, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai cousu à la surjeteuse. Par contre, pour le col, j'ai eu le même problème que ma maman. Le col, il baille aussi sur le mien. Mais comme je vous ai dit, à force de le porter, après j'ai l'impression que le col se met plutôt bien au niveau du cou. Alors, voilà. Et sinon, c'est tout, hein. Je vais quand même vous montrer, bien sûr, le résultat un petit peu. Bon, je vais pas le mettre sur le cintre, mais voilà. Mais de toute façon, vous verrez ça porté sur moi et ma maman, donc vous verrez mieux. Donc voilà.
Mais vraiment tout simple, mais vraiment très rapide à faire et vraiment super bien. Le tissu est super, il bouloche pas, il est très agréable à porter. Vraiment, vraiment top. Alors bien sûr, c'est pas le genre de gilet que vous allez mettre dehors quand il va faire hyper froid, hein. Bien sûr, c'est vraiment un petit gilet que vous mettez quand il fait un petit peu froid, mais aussi un petit peu chaud. Vous voyez, entre les deux, ou voilà, quand il fait bon, on va dire comme ça. Mais voilà, il est vraiment, vraiment d'une douceur ce tissu. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et je crois qu'il y est encore, mais il est vraiment très très beau, mais en même temps très confortable. Donc vraiment super, et le patron nickel, à part le petit problème du col. Mais pour l'ourlet du bas, bah, c'est pareil, j'ai fait un double rentré et j'ai cousu au point zigzag. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour, donc je vous montre les résultats portés avec ma maman. Bon, j'ai attaché mes cheveux parce que comme vous pouvez le voir, je suis rouge comme une tomate. Et pourtant, il fait pas chaud aujourd'hui. Donc bon, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la troisième cousette. Alors, je l'ai pas sur moi. Donc je vais vous mettre une photo, bien sûr, portée. C'est un vêtement que j'ai fait pour ma maman, qui est encore une fois un pantalon d'été. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous le présente à chaque fois. Le patron, et voilà, j'ai pas trop envie de radoter, donc ça va être très rapide. Donc le patron, c'est le patron du pantalon de chez Burda Style, référence 6735, qui est un patron super facile, qui est comme ceci, que vous pouvez faire en pantalon ou en short. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 46. Burda, sa taille grande, donc les marges de couture ne sont pas incluses. Par rapport par exemple aux Bobbins Patterns où les marges de couture sont incluses. Après, je l'ai acheté à Self Tissu il y a très longtemps, que j'ai dû payer je crois 9,50 € ou 10 € et quelques en pochette. Au niveau de la taille que j'ai choisi pour ma maman, j'ai pris la taille 46. J'ai rajouté 1 cm de couture directement dans le tissu quand j'ai découpé dans le tissu. Pour le mètre de tissu que j'ai pris entre 1,50 m et 1,70 m. C'est ce que j'ai mis. Donc je pense que c'est soit 1,50 m soit 1,70 m. Je sais plus pourquoi j'ai noté ça. Pour le tissu, j'ai pris un tissu microfibre motif feuille sur fond marine. C'est un tissu que j'ai eu encore une fois de la part de Tissu Loli Shop, donc je l'ai eu gratuitement. Il me reste encore de ce tissu. Je pense peut-être me faire peut-être un top avec, ou un top pour ma maman, pourquoi pas. C'est un coupon de 3 mètres. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, il me reste du tissu. J'ai noté le prix du coupon de 3 mètres. Alors bien sûr, entre temps, peut-être que le prix a dû changer, parce que j'ai noté ça il y a un petit moment. C'est 14,63 € les 3 mètres. Donc voilà, c'est vraiment un tissu pas mal. Ma mère l'a pas encore porté, mais l'a déjà essayé pour voir si ça lui allait, etc. Elle m'a dit que le tissu est vraiment très agréable. Ça a vraiment une sensation de fraîcheur. Elle est vraiment très très contente. Elle est très très contente par rapport aussi au premier que je lui avais fait au mois de mars. C'est la même chose pour celui-ci aussi. J'ai fait aussi les poches sur les côtés. Voilà, parce qu'elle aime bien avoir des poches, contrairement à moi par exemple. Par contre, par rapport à ce tissu-là, il y a juste une chose un peu par rapport à l'autre que j'avais fait au mois de mars. Ça lui sert un petit peu plus au niveau peut-être des fesses, mais en ce moment elle est en train de perdre un petit peu du poids. Donc ce qui fait que je pense que si elle continue à perdre un petit peu de poids, je pense qu'elle pourra rentrer plus facilement dedans. Mais sinon, quand elle s'assoit ou quoi que ce soit, ça lui va très très bien. Ça lui serre pas, ça craque pas ou quoi que ce soit. Donc ça va pour l'instant. S'il y a des choses à redire par rapport à ce pantalon ou à ce tissu, bien sûr, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo ou sur Instagram. C'est tout le temps la même chose, hein. Voilà, je fais des pantalons d'été pour ma maman, donc rien d'exceptionnel. Pour l'élastique que je mets bien sûr à l'intérieur de la ceinture, c'est un élastique que j'ai acheté à côté, dans le magasin à côté de chez moi. Je vais y arriver, pardon. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vous laisse avec la vidéo portée.
Maintenant je vais passer à la 5e cousette, qui est une cousette lingerie qui va être très pratique quand on aura Dame Nature. Voilà, bon pour l'instant j'en ai pu faire que une, c'est celle que vous avez vue dans ma vidéo un peu vlog. Oui, c'était surtout un vlog. Voilà, qui n'a pas beaucoup marché. Je pensais que ça vous aurait intéressé, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave, ça arrive hein, de faire des flops, j'aurais dû vous dire. Donc en fait, j'ai décidé de me lancer à faire les culottes de règles. Et en fait, j'ai acheté un patron, qui est le patron de la marque Fit-You, je pense. Et c'est la culotte Bloomery qui se présente comme ceci. Donc j'ai acheté sur Makerist. Alors pourquoi je n'ai pas acheté directement sur leur site? Tout simplement je n'avais pas de compte sur leur site donc ce qui fait que j'ai été sur Makerist. C'était beaucoup plus simple pour moi parce que j'avais déjà un compte dessus. Alors moi j'ai pris le pack des 2 culottes parce que vous avez 2 culottes différentes. Vous avez la taille haute et la midi. Midi c'est une culotte pas haute. On voit que mes explications sont pourries et que je suis fatiguée, je suis désolée. Donc moi bien sûr j'ai pris la version B taille haute parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi. C'est ce que je préfère au niveau des culottes normales ou même pour les règles. Vraiment c'est ce que je préfère le plus. Ça va de la taille XXL à 3XL. Donc au niveau des tailles c'est super. Et niveau de difficulté c'est 3. Je crois que c'est 3 sur 5. Je suis pas sûre à 100%. Je suis plus très sûre tout d'un coup, mais je crois que c'est 3 sur 5. Si je me suis trompée, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Au niveau de la taille, j'ai pris taille L. Au niveau du choix du tissu, alors j'ai pris du jersey de coton. Alors noir et couleur lilas. J'ai pu acheter et trouver du tissu pull et du tissu zorbe. Alors bien sûr le zorbe ça remplace le tissu éponge en bambou, mais vous pouvez prendre ça à la place hein, et je pense que ça vous coûtera peut-être moins cher parce que le tissu zorbe j'ai pris 50 cm et aussi pour le tissu pull et j'ai payé 10,35 € les 50 cm pour les 2 tissus. Donc pour vous dire c'est pas donné donc voilà, mais bon je voulais tester, on m'avait conseillé et tout, donc c'est pour ça que j'ai acheté le tissu zorbe. Malheureusement je n'ai pas pu encore tester l'efficacité de la culotte parce que malheureusement quand je l'ai cousue j'avais Dame Nature et quand je l'ai terminée je les avais plus donc c'était très pratique, il y a pas à dire. Voilà, donc je vais vous montrer ma première culotte, j'espère pouvoir en faire d'autres. Malheureusement je voulais en faire, je voulais découper du tissu pour me refaire d'autres culottes Bloody Mary et malheureusement mes chutes ne me permettent pas de faire une autre culotte. Je suis un peu dégoûtée, je vais pas vous mentir, donc voilà, je vais vous montrer que celle-là malheureusement. Donc voici ma première culotte de règles qui est la Bloody Mary. Voilà, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où je couds ma première culotte de règles, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc elle est comme ceci. Donc en fait je vais peut-être pas trop vous expliquer parce que c'est quand même un peu compliqué hein. Vous avez la partie du milieu qui est la partie noire qui est doublée. Donc ce qui fait que vous voyez absolument pas le tissu pull et le tissu zorbe. Il est vraiment à l'intérieur, ce qui fait que déjà au niveau du confort c'est beaucoup mieux. Vous n'avez pas le toucher du tissu pull avec, la partie qu'il faut entre guillemets pas toucher. Je sais pas comment expliquer, je vais pas te démonétiser non plus. Voilà, donc je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous m'avez comprise. Ce qui fait que vraiment au niveau des finitions c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très très bien. C'est plutôt bien expliqué au niveau du livret, à part à un moment c'était pour assembler les parties du devant avec les parties des côtés couleur lilas. Là j'avais vraiment pas très bien compris, je m'étais trompée et j'ai dû tout découdre. Et à ce moment-là, j'ai décidé de regarder la vidéo de Virginie de la chaîne L'Atelier de Vie qui avait fait une vidéo un peu pas à pas par rapport à cette culotte-là. Et ça m'a beaucoup aidé, je vais pas vous mentir, parce que sinon j'aurais été là encore pendant une journée entière sur cette étape-là à comprendre comment il fallait bien positionner et tout. Et vraiment ça m'a beaucoup aidé, donc vraiment tip top. Pour les élastiques, ils vous donnent des dimensions, on va dire comme ça, pour les élastiques. Ils préconisent des élastiques à picot ou du biais élastique pré-plié. Alors j'avais aucun des deux, voilà.
Et en fait, l'une d'entre vous m'avait dit que le mieux c'était le biais élastique pré-plié. Donc j'en ai acheté en express dans le magasin à côté de chez moi. Je vais pas vous mentir, ils avaient que du orange ou du noir. Dans ma tête, j'étais là en mode s'il vous plaît qu'il y ait du noir, parce qu'au début la madame avait que du orange. Elle m'avait dit j'ai que du orange. Dans ma tête, je me suis dit j'aimerais bien avoir du noir, ça serait possible. Et quand elle m'a dit j'ai du noir et du orange, j'ai fait je veux du noir. Ça tombe très bien, donc nickel, j'étais très contente. Et c'était la première fois que je cousais du biais pré-plié élastique. Et je vais pas vous mentir que j'aime beaucoup, voilà. Parce que quand je fais mes culottes azur, je vais pas vous mentir que c'est l'étape que j'aime un peu le moins, c'est de coudre les élastiques, hein, voilà. Et là, vraiment d'avoir cousu du biais élastique, ça va, mais 2 fois plus vite. Et ça a l'air de bien tenir, hein. Clairement, je n'ai rien à dire. Je l'ai déjà porté pour l'essayer et ça a l'air de vraiment bien tenir. Donc c'est vraiment top, je suis vraiment très contente. J'ai cousu une bonne partie à la surjeteuse, une partie à la machine à coudre, bien sûr au point zigzag. Il y a des moments où il faudra utiliser le point droit, mais voilà. Mais vraiment très bien pour cette première culotte. J'ai vraiment envie d'en refaire d'autres, mais comme je vous ai dit, niveau chute de tissu, au niveau jersey, c'est un peu compliqué, surtout pour la partie en fait, qui est la partie la partie noire que vous avez vue sur ma culotte. C'est surtout cette partie-là qui est très grande. Et malheureusement, ça rentre pas. Mais sinon, le patron est très bien. J'ai vraiment hâte de tester la culotte. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais pour l'instant, je peux pas en refaire. Et comme je vous ai dit, je suis un peu dégoûtée. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'avant-dernière cousette que vous avez vu dans ma dernière vidéo, qui était en fait mon premier duo couture avec Jen de la chaîne Jen Création Couture. Donc pour le patron qu'on a choisi, bon c'est surtout moi qui ai proposé, mais on a quand même choisi ensemble parce que j'avais proposé 2 patrons différents et elle m'a dit que celui que j'avais proposé, qui était je crois le premier, elle m'avait dit qu'elle aimait bien celui-ci. Donc c'est le patron du haut, vu que c'est un patron allemand, je sais pas comment ça se prononce, donc je sais pas, mais je vais vous montrer. Donc c'est UWE, mais je sais pas du tout comment on prononce ça. Je vous avais mis Google Traduction dans ma dernière vidéo pour savoir comment ça se prononçait, mais je m'en souviens plus du tout. C'est ce haut là qui est comme ceci, qui est plutôt en ce moment à la mode. Je sais pas si vous êtes d'accord. Que c'est de la marque Sewing Machina, que vous pouvez trouver sur Makerist. Alors Makerist allemand et je pense international, je sais pas du tout. Makerist français, j'ai pas été regarder, je pourrais pas vous dire. Mais si il y est pas sur Makerist, vous pouvez l'acheter sur Etsy. Voilà, alors moi quand je l'ai acheté sur Etsy, il coûtait 4,54 €. Mais entre temps, depuis, il a augmenté. La dernière fois que j'avais regardé, il était monté à 5 € et quelques. Et l'autre fois que j'ai encore regardé, il était à 6,50 €. Alors au niveau des tailles, si j'ai bien compris, ça va de la taille B jusqu'à la taille... je sais plus du tout. Je sais qu'il y a 11 tailles différentes, je sais plus du tout, je vous mettrai quelque part dans la vidéo, mais il y a pas mal de tailles. Moi j'ai pris la taille E, je tombais sur une taille D, mais je me suis dit je vais prendre quand même une taille au-dessus, parce que c'était quand même un tissu jersey coton que j'avais acheté. Et je savais pas si c'était assez extensif par rapport à la taille où je suis tombée avec mes mesurations. Donc j'ai pris la taille au-dessus, j'ai pris la taille E. Au niveau de difficulté, c'est difficulté... je dirais moyen, voilà. Comment vous dire que ça n'a pas été non plus très facile pour moi, parce que c'était soit traduit en allemand, soit en anglais, voilà. Il n'y avait pas du tout de français, mais il y avait quand même pas mal de photos. À un moment, j'ai dû prendre l'application, télécharger l'application Google Traduction pour pouvoir en fait prendre en photo les explications en anglais pour pouvoir les avoir en français. Juste pour une étape, parce que vraiment j'avais vraiment pas compris, mais avec la traduction de Google Traduction, ça m'a allumé la lumière, on va dire comme ça, au-dessus de la tête. Donc voilà, mais sinon avec les photos, on comprend très bien comment il faut faire.
surtout si vous arrivez à réfléchir avec des images. Voilà, malheureusement il n'y a pas de vidéo sur YouTube. Ce patron là je l'ai trouvé sur Instagram. Elle montre, je crois en Reels vite fait un peu le montage, mais il n'y a pas d'explication pour le patron. Au niveau du tissu choisi, comme je vous ai dit, j'ai pris un tissu jersey de coton qui est fleuri, que j'ai acheté au magasin à côté de chez moi, qui était à 5 € le mètre, je crois, si je dis pas de bêtises, que je flashais depuis un petit moment maintenant, depuis peut-être novembre-décembre, peut-être, je sais pas. Mais je pense, ouais, je pense. Et j'avais acheté 1,20 m. Alors moi je pensais qu'il fallait que 1,20 m, mais en fait pas du tout, il fallait 1,50 m. Parce que de base je voulais le faire en manche longue et en longueur normale. Parce que vous pouvez l'avoir en plusieurs versions au niveau des longueurs, donc normal, crop top et extra crop top. Donc voilà, moi je l'ai fait en version normale au niveau de la longueur, et au niveau des manches je voulais faire manche longue mais j'avais pas assez, donc j'ai fait manche courte. Et je vais pas vous mentir que je regrette pas de l'avoir fait en manche courte, parce que je pense qu'avec le motif du tissu que j'ai acheté et que j'ai fait le vêtement avec, je pense que ça aurait fait trop avec les manches longues. Voilà, donc je vais arrêter de parler et je vais vous montrer, parce que blablabla, mais je vous montre pas grand chose. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà le bas et voici le haut. Donc en fait vous avez des petits cordons ici, et en fait vous venez serrer. Alors je vais essayer, mais là c'est un peu compliqué. Donc comme ceci. Bon voilà, vous voyez un petit peu le principe, et ensuite vous venez faire un petit nœud. Et après voilà, en fait ça resserre en fait entre la poitrine pour faire en fait un effet resserré, ça c'est sûr. Mais après voilà, ça va faire un effet un petit peu au niveau de la poitrine. Voilà, on va dire entre guillemets que ça va faire un peu ressortir. Bon, moi ça ne fait pas ressortir énormément parce que j'en ai pas énormément, mais voilà. Mais c'est pas grave. Mais je trouve que ça fait un effet très très joli. Et puis c'est des hauts qui sont un petit peu à la mode, j'ai l'impression en ce moment. J'ai l'impression, hein, voilà, après je sais pas, peut-être que je suis à côté de la plaque. Donc je l'ai fait dans ce tissu fleuri comme ça sur un fond bleu clair que j'aime beaucoup le rendu, je l'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte de le porter. Il est vraiment super, il me sert pas trop, il est vraiment nickel. Les explications comme je vous ai dit sont plutôt bien. J'ai eu un petit problème à un moment au niveau des ourlets. Je voulais faire en fait un truc un peu faire ma feignasse, hein, on va pas se mentir. En fait je voulais surjeter les bords donc de mes manches et le bas du vêtement. Donc j'ai surjeté et malheureusement je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait ça m'a fait comme si je fronçais le tissu, alors que c'était pas ce que je voulais. Donc voilà, ce qui fait que j'ai dû tout découdre le surjet sur les manches et sur le bas, et en fait j'ai fait un double rentré. Voilà, tout simplement, et j'ai cousu au point zigzag. Voilà. Ah oui, une chose aussi à savoir, la partie du haut, donc au niveau de la poitrine, c'est doublé. Je sais pas si vous allez voir, ici c'est blanc, et ici, je vais retourner, ce sera peut-être mieux, c'est doublé. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien si vous utilisez par exemple un tissu qui est peut-être un petit peu transparent. Vous inquiétez pas, c'est doublé au niveau de la poitrine, donc ça c'est cool. Voilà, et après sinon le reste ce n'est pas doublé. Et vraiment il est vraiment top. Par contre une chose à savoir, c'est un top qui moule, hein. Voilà, tout simplement. Donc si c'est pas le genre de truc que vous aimez, ça sera pas pour vous. Voilà, je tiens à préciser. Et il y a aussi un petit truc que bon, ça se voit peut-être pas de loin, parce qu'après quand vous faites le nœud ça se voit pas. Je vais essayer de relever. Mais en fait ici où il y a les cordons, c'est un peu mal fait. J'ai un petit peu foiré ici. Je sais pas si ça se voit, si je vous ferai un close-up. Mais en fait ici j'ai un petit peu foiré. Mais comme je vous ai dit, après quand on fait le nœud ça se voit plus du tout. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Il faut vraiment être au courant que j'ai un petit peu foiré à cette partie là. Mais sinon c'est tout. Et je crois que j'ai fait le tour de ce patron. Mais si vous voulez plus de détails, bien sûr n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur mon duo couture avec Jen.
Et maintenant je vais vous montrer la dernière cousette vêtements que j'ai fait, parce que je viens de me rendre compte que j'ai autre chose à vous montrer mais qui n'est pas un vêtement, donc je vous montrerai juste après. Donc le dernier vêtement que je vais vous présenter, c'est celui que je porte actuellement. Voilà, donc c'est le patron Esquisse de chez les Bobbins Patterns, encore une fois. Donc ça va de la taille 34 à 56 et le niveau c'est niveau 1 sur 3. Donc il est comme ceci. Donc c'est un patron que vous ne pouvez pas trouver sur leur site internet ni en pochette ni en PDF, parce que tout simplement c'est un patron qui est exclusif au livre, qui est celui-ci. Là en fait elles ont voulu faire un livre avec pas mal de patrons de leur marque qu'elles ont déjà sur leur site internet, mais en plus elles ont voulu en fait rajouter un patron qu'elles n'ont jamais sorti sur leur site pour pouvoir le mettre en fait dans ce livre. Et c'est ce patron qui est cette blouse avec un col carré. Et je l'ai fait, comme vous pouvez le voir, et je le porte actuellement. Et vraiment, il est pas mal. Il est même super simple à faire. Il n'y a même pas de pince poitrine à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a juste le col à faire, coudre les manches, les côtés. Vous faites les ourlets et c'est fini. Voilà, tout simplement. Et il est vraiment simple et efficace. Vraiment, il est tip top. Le seul truc qu'il faudra que je modifie, c'est la taille. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc pour ce patron qui est exclusif à ce livre, pour le tissu, ils disent de prendre un tissu non extensible. Donc par exemple de la crêpe, lin viscose, tencel, fibrame de viscose, popeline de coton, etc. Donc vraiment les tissus, on va dire, un peu légers, mais qui sont pas en jersey. Tissu extensible, on va y arriver. Au niveau du métrage du tissu, ils disent qu'il faut 1,60 m pour la taille 34 à 46. Et pour la taille 48 à 56, il faut 2,30 m de tissu. Alors moi, j'ai pris 1,35 m de tissu pour faire cette blouse. Je l'ai fait en taille 34. Alors, pourquoi je dis qu'il faudrait que la prochaine fois je modifie la taille? En fait j'ai pris la taille au niveau du tableau du vêtement fini. Alors en soi il me taille très bien, pas de problème au niveau des manches, pas trop serré, etc. Mais en fait mon souci c'est au niveau des emmanchures. Voilà, quand je lève les bras, bah, je suis un peu bloquée, vous voyez. Et en fait je suis un peu obligée de remonter un petit peu les épaules ici pour pouvoir vraiment lever les bras. Voilà, en fait si je fais pas ça, je suis comme ça. Voilà, je vous fais l'épouvantail si vous voulez. Hein, voilà, c'est ça en fait. Et c'est la même chose quand je veux lever les bras vers l'avant. C'est la même chose. Ça me serre en fait. Et je suis obligée de faire comme ça. Voilà. Et en fait, j'avais pas pensé à ça en fait hein, quand j'ai choisi la taille. Donc la prochaine fois, si je veux en refaire une, parce que vraiment j'aime beaucoup. Hein, ça faisait longtemps que je cherchais un haut avec un col carré. Et vraiment il est super, mais si je dois le refaire, ça serait dans une taille 36. Ça serait peut-être un peu mieux, peut-être. 38, j'aurais un petit peu peur que ça soit trop large, mais peut-être un 36, ça pourrait être pas mal. Mais sinon, après le reste, je n'ai rien à dire sur les manches, les poignets, ou même au niveau du reste du corps, la poitrine, la taille, les hanches. Vraiment, ça me sert vraiment pas beaucoup. Donc vraiment, pas de problème. Pour les tissus que j'ai choisi, c'est un tissu de popeline de coton à rayures très fines bleu et blanc, avec des petites broderies de fleurs. Je sais pas si vous allez voir, qui est comme ceci, et que j'ai eu en fait de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia encore une fois. Donc je l'ai eu gratuitement. C'est un coupon de 3 mètres. Il est très joli. Il est vraiment agréable à porter. Il n'y a vraiment pas de problème. Avec ça, il me reste encore du tissu pour faire soit un pantalon ou une robe. Une robe, je sais pas encore, mais peut-être un autre haut, oui. mais voilà, mais vu que j'ai utilisé qu'1,35 m, peut-être que je pourrais peut-être me faire une robe, je ne sais pas, qui sait. Au niveau des poignets, alors j'ai vu beaucoup de personnes sur Instagram faire leurs poignets différemment par rapport au livre. J'ai voulu essayer et ça a été un petit peu une catastrophe, donc j'ai fait un truc hyper simple. En fait, j'ai fait un ourlet classique, un double rentrée, et en fait, j'ai pas cousu complètement. J'ai laissé un petit trou pour faire passer un élastique à l'intérieur pour que ça soit un petit peu resserré au niveau des poignets. Voilà. Et au niveau des ourlets du bas, j'ai fait en fait tout simplement un double rentrée aussi avec un point droit.
Au niveau du col, le col c'est en fait une parmenture dos et devant que vous assemblez et tout. Alors j'ai un petit peu galéré, je vais pas vous mentir, mais j'ai réussi. Ensuite il faut faire une petite surpiqûre tout le long du col pour que ça tienne bien. Vraiment le tour est joué, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel comme je vous ai dit au début. Mais ce patron là est simple mais fait son effet quand même. Donc c'est quand même pas mal, on est d'accord. Donc voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire, mais là, je pense que j'ai fait le tour, je pense. Et c'est tout pour les coutures niveau vêtements. Et là, pour une fois, j'ai fait autre chose qu'un vêtement. En fait, si vous me suivez, maintenant j'essaye de faire un live par semaine qui se passe le dimanche après-midi. Donc c'est soit je commence à 13h30 ou à 14h et ça se termine à 15h30. Et en fait, pendant un live où je faisais en fait mon gilet complicité avec vous, une d'entre vous m'avait lancé un gage si je ratais mes raccords au niveau de mes manches et tout. Parce que vous savez, les petits raccords que vous avez avec les coutures de côté, etc. Des fois, soit vous les réussissez, soit vous les ratez. Moi, la plupart du temps, je les rate. Voilà. Et en fait, cette abonnée a décidé en fait, de me lancer un gage. Donc elle m'a demandé de faire soit une peluche, vous savez, pieuvre, réversible. Je suis pas peluche clairement, donc je lui ai dit je peux pas faire autre chose parce que vraiment non, ça me botte absolument pas. Donc voilà, et surtout faire ça et je le donne à qui? Je connais personne, clairement, donc vraiment ça va être compliqué. Et je sais que ça va me prendre énormément la tête, ça c'est sûr et certain. Et je lui ai dit pendant le live, je veux bien faire par exemple une guirlande fanion. Ça j'aimerais bien en faire une, pourquoi pas. Donc elle m'a dit ok, je te laisse choisir entre la peluche et la guirlande. Je fais ok, donc j'ai tenu ma parole, j'ai fait un live où je faisais le gage de cet abonné et j'ai fait ma guirlande fanion pendant le live et je l'ai terminée pendant le live, voilà tout simplement. Donc je vais vous le montrer. Alors pour cette guirlande, j'ai décidé de le faire dans un thème que j'aime beaucoup qui est Harry Potter, voilà tout simplement. Donc je vais vous montrer parce qu'en fait j'avais acheté au début quand j'ai fait de la couture, j'avais acheté pas mal de tissus sur le thème d'Harry Potter. On va pas se mentir, les tissus là coûtent un peu la peau des fesses, hein, on va pas se mentir. Et vu qu'il m'en restait, je me suis dit tiens pourquoi pas faire sur le thème d'Harry Potter cette guirlande, vu que dans ma chambre j'ai pas mal de choses par rapport à Harry Potter, parce que je collectionne aussi, hein, voilà. Je collectionne pas que les tissus, je collectionne autre chose, d'autres choses, voilà. Donc je vais vous montrer, donc là c'est le début. Voilà, alors pour les triangles de couleurs, alors le noir c'était surtout voilà, pour rajouter un fanion en plus, mais les couleurs c'est pour représenter les maisons, mais j'aimerais imprimer pour mettre vraiment les logos de chaque maison, pour les mettre sur les triangles, voilà. Ensuite on a celui-ci, après on a le rouge pour Gryffondor, le bleu c'est Serre d'Aigle, là on a sur le thème du Quidditch, Serpentard. Là c'est la carte du maraudeur, bon ça se voit pas trop mais voilà. Et le jaune c'est Poussoufle. Donc ouais, en fait ce que j'essaye de vous expliquer, en fait j'aimerais acheter des feuilles, vous savez, pour imprimer des feuilles pour textile. Parce que les trucs Circut ou je sais pas quoi, c'est beaucoup trop cher pour moi et je mettrai jamais de l'argent là-dedans parce que quand je vois les prix je me dis tu donnes un rein, hein, vraiment. Donc faire vraiment à l'ancienne, acheter vraiment du tissu, pas du tissu, des feuilles où j'imprime directement dessus et après je viens poser dessus, je prends le fer à repasser et l'affaire est jouée en fait. Mais vu que je n'ai pas encore acheté ces fameuses feuilles, pour l'instant les triangles sont vides, voilà. Et je l'ai toujours pas accroché parce que je sais pas du tout où l'accrocher dans ma chambre. Pour l'instant. Donc pour l'instant il traîne dans ma chambre. Mais sinon je suis super contente d'avoir eu l'idée et merci beaucoup aussi à l'abonné de m'avoir
lancer aussi ce petit gage. Hein. En soi, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Par contre, si ça aurait été la peluche, ouais, j'aurais peut-être pas kiffé. Hein. Là, vous m'aurez entendu râler pendant le live parce que moi, la patience, a des limites des fois. Surtout quand c'est un truc qui m'intéresse pas. Je suis vraiment super contente, surtout sur un thème qui me plaît beaucoup, qui est Harry Potter. Donc vraiment, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette guirlande qui est quand même assez simple à faire, bien sûr. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!